continuer notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au deuxième chant, chapitre 2, verset 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nahyatonya Shiva Panta Vishata Samstritav Iham Vasudeve Bhagavatim Bhakti Yogo Yato Bhavet. Traduction. Pour celui qui est tombé dans le cycle de la transmigration, aucune voie n'est plus bénéfique pour s'en libérer que le service de dévotion offert au Seigneur Vasudeva. C'était sûr que tu avais lu? Verset 34. Bhagavan Brahma Kartsnyenam Trir Avikshiyaman Shayam Tad Adyavasyat Kutashtom Ratir Atmanyato Bhavet. Traduction. Le Seigneur immuable révisa 3 fois les Védas complètement avec son intelligence et détermina le procédé qui produit l'amour de Dieu dans le soi. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le Seigneur lui-même détermina la voie qui est l'essence de toute chose avec son intelligence. C'est pourquoi, bien qu'il soit l'être suprême, il examina par 3 fois les Védas qui ont pour origine sa respiration. Tout comme des sages qui parcourent 2 à 3 fois les Écritures, afin d'en extraire la signification, le Seigneur joua le rôle d'un sage. De cette façon, il clarifia la signification des Védas qui était difficile à comprendre. À cette fin, il accomplit un divertissement dans lequel il les révisa 3 fois pour extraire l'essence des instructions védiques. Le Shruti, c'est-à-dire les écritures données directement par le Seigneur, dit Samunir Bhutva Samanchitayat. Le Seigneur devint un sage et médita. Fin de la citation. En faisant cela, il obtint une vision des Védas infinie, récitée avec des descriptions des gloires illimitées de Vaikuntha, la demeure du Seigneur, par un nombre incalculable de Brahma. Il ne fut en rien dérouté par cela, car il est Kutastha, immuable. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 11, 21, 42, dans la section du Karma Kanda, les Védas m'ont pour objectif, moi, le Seigneur suprême, à travers tous les devoirs socio-religieux. Dans le Devakanda, il me déclare comme la suprême déité de toutes les déités, à travers les mantras ou les incantations. Et dans le Gyanakanda, ils m'établissent comme l'ultime réalité. Mais la vraie signification de ces mots, nul ne la connaît excepté moi-même. Fin de la citation. Il détermina cette chose qui est expliquée dans tous les Védas, de laquelle tous les sentiments permanents de l'amour pour Dieu apparaissent dans le soi. Rati, l'attraction pour le Seigneur, est la première étape de l'amour de Dieu, Prema. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini iti namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha
patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Donc dans ce verset, on continue nos explications sur quelle est l'essence du Bhagavatam, pourquoi tout ça a été expliqué, et même les Védas aussi, pourquoi ils sont là, quel est le but caché des Védas. Et donc, Krishna il le dit, hein, le but des Védas est de me connaître, mais c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que lui-même, il les a relus, et après il envoie ses dévots pour les expliquer, parce que les Védas c'est très compliqué à comprendre. Et ça peut nous dérouter, parce que dans ce monde, malheureusement, comme l'explique souvent Maharaj, notre guide, c'est notre mental. La personne à qui on fait vraiment confiance pour faire tous nos choix dans notre vie, c'est notre mental. Et c'est ce qu'on appelle, d'une manière fausse, malheureusement, mais c'est ce qu'on appelle le principe de liberté. C'est je fais tout ce que je veux. Mais ce que je veux, c'est ce que mon mental veut, en fait. C'est pas moi-même ce que je veux. Parce que ce que les Védas nous expliquent, et ce que a souligné Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est que notre nature, c'est d'être un serviteur du Seigneur. Et ça, c'est notre essence, donc c'est commun à tout le monde, mais c'est juste qu'on l'a oublié. Donc quand on dit « je veux faire ça », c'est qui le je qui parle? C'est pas l'âme, parce que sa nature, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur et de le servir, d'échanger des sentiments avec lui. Donc quand on dit « je veux faire ça », si c'est pas en lien avec le Seigneur, bah, c'est pas l'âme qui parle, mais c'est le mental et le conditionnement. Donc déjà, on part d'un mauvais pied, parce que quand on dit bah, je veux être libre et je veux faire ce que je veux dans ce monde, bah, on est déjà en train d'être triché par l'illusion. On pense je veux faire ça ou j'aime faire ça, mais c'est juste le corps qui nous recouvre, le vêtement qu'on a, qui nous fait avoir un certain goût pour certaines choses. Mais ça n'a rien à voir avec le vrai je, en fait, avec le vrai soi. C'est pour ça que là, on parle du soi, et le véritable soi. Donc, dans le verset, c'est dit « Le Seigneur immuable révisa 3 fois les Védas complètement avec son intelligence et détermina le procédé qui produit l'amour de Dieu dans le soi. » Donc, c'est ça, en fait, le vrai soi, le vrai je, c'est de lui qu'on devrait s'enquérir et qu'on devrait essayer de comprendre comment ça se fait qu'on a oublié qui on est en ce moment. Pourquoi on se prend pour quelqu'un d'autre et à 100% on s'identifie avec cette personne et ses qualités, cette manière de faire, mais qu'en réalité c'est comme dans un rêve. Au moment de la mort, on va devoir changer on va devoir laisser cette identité et en prendre une complètement différente qui aura peut-être rien à voir avec celle qu'on avait maintenant. Donc le soi-disant je, c'est juste temporaire, c'est juste pour un moment. Et c'est vraiment comme dans un rêve ou comme dans une pièce de théâtre aussi. Et normalement, un bon acteur, il devrait pouvoir faire ça. Il doit pouvoir pleinement se mettre dans la peau de son personnage et vraiment comprendre ses émotions pour pouvoir les jouer pleinement. Mais une fois qu'il a fini sa scène, une fois qu'il a fini son rôle d'acteur, il redevient qui il est réellement. Et donc il oublie ce personnage-là. Et donc il y a plusieurs méthodes, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Et une de ces méthodes-là, c'est ce qu'on appelle les acteurs méthodes. En fait, ils essaient vraiment, même en dehors de leur pièce, de se plonger dans le personnage pour vraiment pouvoir le jouer parfaitement lorsqu'ils doivent jouer leur scène, etc. Alors qu'il y en a d'autres, c'est vraiment, ils dissocient vraiment les deux. Ils sont qui ils sont dans leur vie de tous les jours, et juste le temps de la pièce, ils se mettent dans un personnage. Et parfois, j'en avais déjà parlé, mais parfois ça peut être compliqué de faire la distinction entre les deux. Quand on est trop plongé dans le personnage, ça peut influencer notre vie de tous les jours, en fait. Et malheureusement, nous, on est dans cet état-là aussi. On se prend vraiment pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et on essaie vraiment de défendre cette identité et de cultiver cette identité, mais c'est juste comme un vêtement et on n'a rien à voir avec elle. Donc les Védas, ils sont là pour ça. Et c'est pour ça que dans différentes portions des Védas, même si différentes choses sont données, donc là on parle du Jnana Kanda et du Karma Kanda, donc ça c'est pour les personnes qui sont plus intéressées justement par la connaissance ou la connaissance impersonnelle ou le fait de satisfaire ce corps et cette identité à travers le karma par exemple, le Karma Kanda. C'est fait pour les personnes qui sont justement identifiées dans cette identité-là, mais le but derrière quand même ce processus-là, c'est pas de nourrir vraiment quand même cette identité, c'est que petit à petit,
il puisse progresser et il puisse se connecter avec le Seigneur. Et donc c'est pour ça que quelqu'un qui a la foi dans les Védas, c'est quand même un très très bon départ. Parce qu'il commence à comprendre que son mental, c'est pas vraiment lui qu'on devrait écouter tout le temps. Et c'est pour ça que les Védas, il y a beaucoup de règles qui sont données dans les Védas, et que si on les suit, alors on en retire un bénéfice, on trouve quelque chose de positif. Et ça peut être une première étape, mais c'est déjà mieux que quelqu'un qui ne suit aucune règle et qui veut juste faire, comme dit Maharaj, il dit, on verra qu'à sa tête, il veut suivre juste son mental. La seule personne à qui il fait confiance, c'est juste son mental. Mais où est-ce que ça va nous amener? Alors que si on suit les Védas, même si c'est le Karma Kanda ou le Jnana Kanda, donc c'est pas directement lié avec le pur service de dévotion, qui est désintéressé, qui est juste offert au Seigneur pour sa satisfaction, c'est quand même une très bonne étape, parce que c'est quelqu'un qui a foi dans les Écritures saintes, et qui graduellement, s'il applique ce qui est marqué dans ces Écritures-là, alors petit à petit il va pouvoir changer. Et c'est pour ça que c'est très graduel, ça prend beaucoup de temps, et chez Bhaktivinoda Thakur il explique, c'est comme différentes marches d'un même escalier. Les différentes portions des Védas, et les différentes manières de venir au Seigneur, il faut qu'on les respecte toutes, et il faut qu'on respecte les personnes qui pratiquent ces voies-là, parce que même si c'est différent de ce que nous on pratique, ils sont quand même sur le même chemin, ils sont sur le même escalier, ils sont à une étape différente, mais ils sont quand même en train de progresser. Donc, grâce à cette explication-là, on peut avoir une juste vision des choses et on peut avoir un vrai respect. Parce que c'est ça qui est difficile parfois lorsqu'on a une foi ou lorsqu'on pratique une voie religieuse. Parfois on peut avoir ce sentiment qu'on est meilleur que les autres et qu'eux ils sont dans le faux et ils avancent pas vraiment et ils atteindront pas une bonne destination, mais que nous c'est sûr, on a vraiment la vérité. Et si on étudie vraiment les Védas et ce qu'expliquent nos acharyas, c'est pas du tout le cas. Il faut juste comprendre que on est tous différents parce que notre mental, il nous dit à tous des choses différentes. Donc on a tous des désirs différents, on est identifiés d'une manière différente avec notre corps et ce qu'on a en ce moment. Et donc pour ces différentes personnes, le Seigneur, il réciproque, il leur donne une voie différente. Mais c'est quand même lui, il l'explique lui-même, c'est lui qui est derrière toutes ces voies-là. Toutes les voies authentiques, c'est le Seigneur qui les a mises en place, c'est lui qui est derrière elles. Donc on ne peut pas critiquer quelqu'un qui a une autre foi religieuse, parce qu'on critiquerait notre propre Seigneur en fait. On critiquerait Dieu qui se manifeste d'une autre manière pour quelqu'un d'autre. Et donc, puisque le Seigneur il a toutes les qualités de manière illimitée, il est... comment je peux dire ça? Il est très attentionné, il est parfaitement attentionné, il sait exactement ce dont on a besoin et ce qu'on veut, et il se manifeste de cette manière-là. Par exemple, c'est expliqué que pour quelqu'un qui veut avoir des bienfaits matériels dans ce monde, qui va avoir une bonne santé ou de la richesse, etc., c'est possible à travers certains types d'adoration, ou en adorant les demi-dieux par exemple, mais il l'explique, c'est lui qui est derrière l'adoration des demi-dieux. Parce que les demi-dieux, ils ont un pouvoir qui leur est donné par le Seigneur. C'est comme des ministres. Les ministres, ils ont un pouvoir parce qu'ils sont ministres d'un président ou d'un roi. Mais s'il n'y avait plus le roi ou plus le président, ils n'auraient plus ce pouvoir-là. Ils sont mis en place, ils ont un poste parce que ça leur a été donné par le pouvoir en place, par le Seigneur. Et donc, puisqu'ils sont dans cette position-là, les demi-dieux, ils peuvent accorder des bénéfices, etc. Ils peuvent réciproquer, entre guillemets, avec l'adoration des gens, mais, c'est ce qui explique le Seigneur, en définitive, c'est lui-même qui est derrière cette adoration-là. C'est pour ça il est expliqué, c'est lui qui reçoit tous les sacrifices. Le maître des sacrifices, c'est lui, en fait. Donc, même si on ne l'adore pas directement, en fait, on adore le Seigneur quand même. Et c'est pour ça que c'est un point que Gurudev fait souvent. C'est pas possible de progresser spirituellement ou même d'avoir des bénéfices, de recevoir quelque chose dans une adoration si on n'a pas justement un sentiment d'adoration, si on n'adore pas quelqu'un, si on n'offre pas quelque chose à quelqu'un. C'est pas possible. C'est pour ça que même dans des voies qui se disent plus impersonnelles, donc où Dieu n'aurait pas de forme ou pas d'existence, il y a quand même ce principe d'adoration. On offre quelque chose à quelqu'un parce que ça ne marche pas sans ça. Puisque c'est le Seigneur qui est derrière toutes ces adorations-là, c'est lui qui est réciproque avec notre adoration. Donc même si c'est d'une manière où on ne dit pas Dieu, où on ne le nomme pas comme une personne, tant qu'il y a une forme d'adoration, c'est lui qui est réciproque avec cette chose-là. Donc toutes ces choses-là, c'est expliqué dans les Védas, mais pour ceux qui sont vraiment intéressés à quelque chose de différent et quelque chose de plus secret,
il y a du coup différentes portions des Védas et le Srimad Bhagavatam qui sont manifestées pour qu'on puisse graduellement développer Prema. Donc il y a ce mot qui est donné dans le verset Prema. Donc, Prema, c'est le pur amour de Dieu. Et donc ça, c'est un autre stade, c'est différent du Gyan et du Karma parce que c'est un sentiment où on n'attend rien du Seigneur. On ne fait pas quelque chose pour que lui ensuite il puisse réciproquer avec nous, pour qu'il soit satisfait de nous et qu'ensuite on puisse obtenir quelque chose pour nous. C'est totalement désintéressé, c'est juste pour sa satisfaction. Parce que notre bonheur, on l'obtient lorsque lui il est satisfait. Et ce principe-là, tout le monde peut le comprendre, parce que pour toutes les personnes qui ont une relation amoureuse, ça marche comme ça. Lorsqu'on est vraiment très amoureux de quelqu'un, si on arrive à satisfaire cette personne, alors nous, on n'a besoin de plus rien. Si on voit que cette personne elle est heureuse, si on la rend heureuse, alors nous, on considère qu'on n'a besoin de rien d'autre. On est nourri juste par cet amour-là. Et donc si cette chose-là, elle est possible même dans ce monde matériel, même d'une manière du coup juste comme un reflet, alors que dire dans le monde spirituel? Que dire dans son état parfait? Lorsque l'âme, elle est pleinement éveillée et elle s'identifie plus du coup à son corps et à sa fausse identité, et lorsqu'elle s'identifie pleinement en tant que serviteur du Seigneur, lorsqu'elle peut le servir, alors elle en tire toute sa satisfaction de là. Et elle a besoin de rien d'autre. C'est pour ça qu'on dit, c'est un mot que j'utilise souvent, c'est pour ça que les sages qui ont vraiment pleinement éveillé cette relation, ils sont atmaram, ils sont satisfaits en eux-mêmes. Puisqu'ils ont éveillé leur âme, ils savent qui est leur âme, qui ils sont réellement, ils sont à ce niveau-là, sur cette plateforme-là, du coup ils tirent leur satisfaction de cette plateforme-là, de leur âme directement, parce qu'ils ont une relation avec le Seigneur. Donc peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe matériellement, s'ils ont beaucoup de choses ou pas, leur satisfaction elle vient d'une autre plateforme. Donc ça c'est très élevé, et c'est ce que donnent quand même certaines portions des Védas, mais c'est difficile à comprendre, c'est difficile à déceler. C'est pour ça que le Seigneur il vient personnellement, et par exemple qu'il énonce la Bhagavad Gita, où c'est ce qu'il dit à Arjuna à la fin quand même s'il parle de ces différentes formes de karma, et différentes formes de yoga aussi, parce que chaque chapitre de la Bhagavad Gita c'est une forme de yoga différente, c'est expliqué, c'est comme un coffre-fort la Bhagavad Gita. Il y a à l'intérieur, au milieu, il y a le Bhakti Yoga qui est expliqué, ce qui est très rare, et de chaque côté, les chapitres avant et les chapitres après, c'est comme ça enferme en fait cette connaissance-là. Et donc au milieu, Krishna il parle du Bhakti Yoga. Et c'est vraiment ça la conclusion quand même à la fin, à la toute fin, dans les derniers chapitres, dans un des derniers versets, c'est ce que Krishna il conseille à Arjuna. Il dit abandonne toutes ces formes d'adoration et de religiosité et juste sers-moi, abandonne-toi à moi et alors tu seras, ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi. Donc c'est très très simple en définitive, même si au début c'est compliqué parce que comme on l'expliquait, on est identifié à quelque chose d'autre. Donc on pense qu'on n'est pas un serviteur du Seigneur, on pense qu'on est autre chose que ça. Donc c'est pour ça que c'est difficile à effectuer le service de dévotion au début. Mais après, plus l'âme elle s'éveille, plus elle comprend que c'est sa nature éternelle, qu'elle est faite pour ça, et donc plus ça devient facile. Et c'était intéressant parce que Godel l'avait expliqué dans une classe précédemment, les autres formes de spiritualité, par exemple l'impersonnalisme, c'est difficile à suivre parce que c'est exactement à l'inverse de qui on est réellement. C'est comme nager à contre-courant. On n'est pas fait pour ça, du coup c'est extrêmement dur à faire. C'est vraiment, on essaie de quelque chose qui est vraiment pas fait pour nous. C'est comme si on essaie de respirer sous l'eau, ou quand un poisson il essaie de respirer à l'extérieur, c'est super dur parce qu'on n'est pas fait pour ça. Donc on essaye quand même, parce qu'au début, ça va dans notre sens, justement, ça va dans le sens du mental qui pense que je suis la personne la plus importante de ce monde, tout le monde devrait me servir, etc. Donc quand on nous dit qu'on est Dieu aussi, on est une partie de Dieu, mais on est Dieu aussi, c'est attirant au début parce que tout le monde veut ça dans ce monde. Mais la pratique en elle-même, elle est difficile. Et même c'est expliqué, quand on atteint un certain niveau dans cette pratique-là, si on commence à réellement croire et penser que on est l'égal du Seigneur, alors ça c'est considéré comme une offense du coup, et on perd tout notre progrès spirituel, tout notre avancement qu'on a fait dans cette voie-là plutôt, on le perd et on revient à un niveau inférieur. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile. Mais le service de dévotion, à l'inverse, c'est expliqué que chaque pas qu'on fait dans cette voie-là, chaque action qu'on fait, qu'on offre au Seigneur, c'est jamais perdu. C'est comme un compte en banque spirituel. Et toutes les actions qu'on fait,
on n'en perd jamais le bénéfice. Et à l'inverse de ces autres voies-là, c'est très très complexe, c'est très difficile parce que c'est une question de mérite, c'est une question de qualification. On obtient le fruit de notre adoration et le fruit de notre pratique si on l'effectue proprement, si on est bien qualifié pour ça. Alors que le service de dévotion, spécifiquement, ça marche pas que comme ça. Ça marche sur le principe de la miséricorde. Et donc c'est pour ça que pour nous, dans cet âge de Kali, on est vraiment très fortunés parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à effectuer. Comme on le disait, hein, on le dit souvent, même notre corps maintenant, il est difficile à contrôler. On a du mal à s'asseoir, à être en méditation, à faire de l'austérité. Donc même ces pratiques-là en elles-mêmes, elles sont très difficiles à faire. Avec notre corps, c'est extrêmement difficile. Dans les âges passés, les gens avaient plus de qualité juste avec leur corps matériel ou avec leur mental. Donc c'était plus facile ces pratiques-là. Mais maintenant, c'est extrêmement dur. Juste méditer, penser à rien, contrôler son mental, faire des austérités, c'est extrêmement difficile. Mais le service de dévotion, il se trouve que c'est extrêmement facile parce que Chaitanya Mahaprabhu, donc qui est l'incarnation du Seigneur dans cet âge-là, il explique que la pratique spirituelle la plus puissante, c'est simplement de chanter. Chanter les noms de Dieu, chanter les saints noms. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire, peu importe notre âge, peu importe où est-ce qu'on est riche ou pas, ça ne demande rien puisque ça ne demande pas d'argent, ça demande juste de pouvoir chanter. Donc c'est pour ça que cette miséricorde, elle est présente même dans la manière dont se manifeste cette voie-là, elle est extrêmement simple à suivre. Chez la Prabhupada, il disait, même l'homme le plus pauvre du monde, il peut offrir quelque chose au Seigneur. Il peut effectuer un service. C'est incroyable quand même, parce que ça demande vraiment aucune autre qualification, juste notre désir. Peu importe si on a beaucoup de connaissances ou pas, peu importe si on aime lire ou pas, il y a des gens qui n'aiment pas lire, hein, c'est comme ça, hein. Même des dévots, il y en a, c'est difficile parfois, mais c'est pas le plus important. C'est pas le gyan, c'est pas la connaissance en soi qui est très importante. Comme l'expliquait Gurudev, c'est le Seigneur qui est réciproque avec la connaissance, par exemple. Donc c'est pas parce qu'on est un érudit, même dans les textes dévotionnels, dans les textes Vaishnava, c'est pas parce qu'on est un érudit que forcément le Seigneur va réciproquer, c'est le réciproque avec notre attitude et comment on étudie cette chose-là. Donc c'est pour ça que l'étude est quand même très importante, mais c'est pas l'étude pour l'étude, c'est pas l'étude pour la connaissance en soi. Parce qu'il y a des personnes, c'est comme ça, malheureusement, ils ont un karma particulier, ils peuvent étudier beaucoup de choses, mais ça reste pas. C'est difficile. Ils ont rien fait pour ça, hein, mais intellectuellement, c'est difficile pour eux. Mais le Seigneur est réciproque quand même. Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas des êtres parfaits matériellement, avec une connaissance parfaite, ou une super mémoire, ou une super intelligence, c'est des gens sincères. Et donc c'est pour ça que dans notre filiation spirituelle, on a des exemples d'âmes très qualifiées qui matériellement étaient dépourvues de beaucoup de choses. On a le maître spirituel de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il était illettré par exemple. Pourtant, on le considère comme un de nos acharyas principaux. Donc, la qualification matérielle, c'est pas le plus important. Et heureusement, parce qu'il se trouve qu'on est très peu qualifié dans cet âge de Kali. Et surtout en Occident, où Dieu, on n'aime pas en parler, où la spiritualité, on n'aime pas en parler, c'est encore plus difficile de prêcher, de parler de Dieu aux gens, c'est encore plus difficile de progresser, parce que autour de nous, dans notre société, tout est à l'inverse de ça. On nous déconseille de suivre une voie religieuse, on nous déconseille toutes ces choses-là, et on essaie de nourrir plutôt notre désir matériel, ou notre mental, ou notre faux ego, etc. Donc l'environnement, il n'est pas favorable en soi. Dans notre société, c'est extrêmement difficile. Donc il y a des concessions qui sont faites, et c'est pour ça que la voie du service de dévotion, c'est une voie qui marche beaucoup avec la miséricorde. Donc plus on est déchu, plus on pourra obtenir la miséricorde de Mahaprabhu. Donc c'est quand même très particulier, même de naître en Occident, c'est quand même très spécial, parce qu'on peut avoir accès à une miséricorde particulière. Et Srila Prabhupada, c'est ce qu'il a bien vu, parce que lorsqu'il a demandé à ses premiers disciples, comme lui il faisait en Inde, comme c'était la norme de chanter 64 tours, comme son propre maître spirituel le demandait aussi, ils ont répondu, Prabhupada, on est désolé, c'est pas possible. Donc il a demandé 32 tours, et il a dit, ok, on va baisser un peu, 32 tours, et même ça, ils ont dit, c'est pas possible pour nous, on peut pas. Donc il a dit 16, mais pas moins, quand même. Donc évidemment, le but, c'est pas de chanter juste 16 tours, parce que plus on progresse et plus on s'éveille, plus l'âme, elle a envie de chanter après, donc on peut chanter plus. C'est pas qu'il faut rester à 16 tours, on peut chanter plus, mais le minimum, il est déjà très abaissé en fait, pour que ce soit vraiment facile, pour que tout le monde puisse au moins commencer.
Il y a peu de choses qui sont demandées. Et après, ça deviendra plus simple et on aura plus de goût pour étudier, pour chanter, parce que naturellement, lorsque l'âme, elle s'éveille, comme on disait, elle se rend compte qu'elle trouve son bonheur dans ça, et que c'est ça, en fait, sa véritable activité, ce pourquoi elle est faite. Donc après, ça devient un élan naturel. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada il disait, c'est pas une imposition artificielle, cette philosophie-là, c'est vraiment naturel, en fait. On est fait pour ça. Donc, le but du Bhakti Yoga, c'est d'éveiller, en fait, cette disposition naturelle de l'âme, et ensuite, ça devient beaucoup plus facile. Et ça jaillit naturellement ensuite, le service de dévotion. Juste au début, il faut la réveiller, parce que comme on l'expliquait, notre âme, elle est endormie, et elle pense qu'elle est quelqu'un d'autre. Donc ça paraît difficile au début, c'est vrai, mais si on continue, si on est sincère, alors ça deviendra plus facile, parce qu'on est fait pour ça, en fait, éternellement. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire, je vais m'arrêter ici. Petite question, oui. Tu parlais que le fait de critiquer les écritures des autres, c'est de critiquer les propres seigneurs. Mais on voit qu'il y a d'autres religions que je ne citerai pas qui disent par exemple la Bhagavad Gita c'est faux, Krishna c'est faux. Comment ça se fait alors qu'ils n'ont pas la même disposition? Donc, Gurudev pose une question. J'avais dit un peu plus tôt qu'on ne devrait pas critiquer d'autres écritures parce que c'est comme critiquer notre propre Seigneur. Mais pourquoi du coup certaines personnes qui suivent ces écritures-là et qui sont aussi des spiritualistes, pourquoi eux ils critiquent par exemple la Bhagavad Gita et pourquoi ils n'ont pas cette compréhension-là? Donc c'est vrai, c'est très intéressant comme question. Le point c'est que le Seigneur se révèle différemment selon la qualification des personnes. Et donc pour des personnes qui peuvent avoir un état d'esprit ouvert, il leur explique plus de choses. Parce qu'elles peuvent comprendre plus de choses et elles peuvent harmoniser le fait que le Seigneur s'occupe de différentes personnes d'une manière différente. Mais si on ne mettait pas de barrière au début, c'est ce qu'explique aussi chez la Bhaktivinoda Thakur, la foi, ça commence toujours comme ça. On ne peut pas y échapper. Au début, on nous met comme dans un enclos, on nous explique que ça c'est la vérité et que les autres choses, elles ne sont pas vraies. Parce que ça, encore une fois, c'est fait pour nous protéger. C'est pour qu'au début, on puisse avoir foi dans une seule chose et pour qu'on puisse suivre pleinement cette voie-là. Parce que si on dit bah, tout est égal, tout est la même chose, alors les gens seraient perdus. Et c'est pour ça aussi que par exemple, on explique qu'on ne doit pas parler de certains sujets à ces personnes-là. Par exemple, on ne devrait pas dire à quelqu'un « Ah, la voie que tu pratiques en ce moment, bah, elle est inférieure et il y a des voies supérieures à ça. » Parce que puisqu'il n'est pas qualifié pour cette voie-là, il va comprendre que sa voie, oui, en fait, elle n'est pas si élevé que ça, mais puisqu'il n'est pas assez qualifié pour pratiquer autre chose que ça, c'est expliqué qu'il sera perdu et qu'il va abandonner sa foi et qu'il va plus rien faire. Du coup, spirituellement, il n'aura plus de vie spirituelle. Donc c'est pour aussi empêcher cette chose-là. Certaines personnes, elles ne peuvent pas avoir cette compréhension-là. Leur âme, elle n'est pas encore assez éveillée pour avoir ce qu'on appelle une vision harmonieuse et pour comprendre que le Seigneur s'occupe de tout le monde. Donc, encore une fois, c'est ce qui Bhaktivinoda Thakur, il explique ça. On passe tous par cette étape-là, en fait. Peut-être que c'est dans une vie passée, ou peut-être que c'est maintenant, même dans le service de dévotion maintenant, mais on passe tous par cette étape-là, où pour être vraiment concentré, pour avoir pleinement foi dans une seule chose, et pour pouvoir pratiquer correctement cette chose-là, on se concentre juste sur une voie spirituelle. Et du coup, parfois, ça a l'effet de critiquer les autres voies. Mais du coup, c'est pas parce qu'on doit tous passer par là que c'est pas grave, parce que quand même, il y a quand même des effets secondaires lorsqu'on critique d'autres spiritualistes et lorsqu'on critique d'autres écritures, quand elles sont données par le Seigneur aussi, ça a quand même une répercussion. Donc, c'est pas évident, c'est le monde matériel. C'est difficile de vivre tous ensemble, mais en tout cas, nous, on devrait au moins avoir cette bonne compréhension-là. Et même si les personnes critiquent nos écritures, au moins nous, on ne devrait pas leur rendre l'appareil, on ne devrait pas être à leur niveau, on devrait au moins montrer un exemple d'équanimité. Et donc même si ces personnes-là, ça ne va pas les convaincre et qu'elles ne vont pas changer de leur spiritualité, au moins elles vont se dire, bon bah lui au moins il n'était pas violent, il n'était pas dur avec moi, quoi. On devrait au moins toujours donner cet exemple-là. Même si les personnes ne sont pas d'accord avec notre philosophie, c'est pas grave, mais elles devraient toujours au moins repartir avec une idée positive de qui on était en tant que personne. Et puisqu'elles vont se dire, bah lui, il disait qu'il était un dévot, qu'il était un Vaishnav, ah bah, humainement, c'était quelqu'un qui avait des qualités. Et il n'était pas arrogant, il n'essayait pas de critiquer ma voix. Donc rien que ça, c'est de la sukriti. Ces personnes-là vont faire un petit progrès spirituel quand même, parce qu'elles auront une bonne vision envers un Vaishnav, envers un spiritualiste. Donc oui, c'est très difficile d'harmoniser tout dans ce monde, mais
on devrait essayer au moins de notre côté d'apporter cette vision-là quand même, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi Hari. Thank you.